Monseigneur Lambert, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous représentez l'ordinaire d'Ilié, son Excellence, Monseigneur l'archevêque Félicien Tamboué, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kananga et en même temps administrateur apostolique du diocèse de Cabinda. À travers cette interview, nous voudrions savoir ce soir, Monseigneur Lambert, le diocèse de Cabinda serait bénéficiaire des fonds du projet socio-économique à impact visible, fonds ayant été rendus ou financement ayant été rendu possible par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, via son gouvernement central, au diocèse de différents coins de la République pour leur redressement développemental. Alors, le diocèse de Cabinda en avait été bénéficiaire. Quels sont les fruits que nous pouvons en ce moment retenir de ces financements du gouvernement central, Monseigneur Lambert? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Notre diocèse de Cabinda a eu le bonheur, comme d'autres diocèses de notre pays, la RD Congo, de bénéficier d'un financement en 2 tranches de la part du gouvernement central de notre pays, sous l'impulsion et la houlette du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous adressons nos vifs et sincères remerciements pour avoir lancé ce projet catalyseur de développement socio-économique. C'est au nom de son Excellence, Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe, archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de notre diocèse de Cabinda, c'est en son nom que je livre cette communication. Laquelle communication est axée sur le remerciement. Le remerciement au président de la République, je l'ai déjà cité, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir eu le leadership et avoir eu le souci de promouvoir le développement intégral de nos sociétés en passant par nos différents diocèses. C'est un signe de grande confiance et nous en sommes très reconnaissants. Alors, parce que vous me demandez ce que le diocèse de Cabinda a reçu et comment l'archevêque a dû décider de pouvoir réaliser le projet en question, je m'en vais vous dire que dans le cadre de ce projet à impact visible, son Excellence, Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe, a eu une intuition pastorale admirable. Il a opté pour la construction d'une salle polyvalente. C'est dans cette salle que vous avez organisé cette interview où nous sommes appelés à remercier et à dire combien l'aide reçue est précieuse et a aidé non seulement notre diocèse, mais ça a aidé aussi toute la population de Cabinda. Parce que en faisant un tour d'horizon, en nous déambulant dans la ville de Cabinda, il y a un besoin sérieux et impérieux d'un cadre approprié pour tenir les conférences, pour organiser des séminaires, des ateliers, des échanges d'expériences, pour célébrer des jubilés, célébrer des fêtes de mariage, des baptêmes de première communion, organiser des séances de formation permanente et de renforcement des capacités. Il n'y a pas de cadre comme ça approprié où les gens peuvent se trouver à l'aise comme nous l'avons apprêté, nous l'avons aménagé avec la construction de cette salle polyvalente. Donc, sous l'intuition et le leadership et l'esprit managérial de son Excellence, Monseigneur Félicien Tamboué, nous avons dû construire cette salle qui sert vraiment à beaucoup de personnes pour les finalités, les activités que je viens d'énumérer là. Ça, c'est la première tranche de financement pour les projets à impact visible. C'est le premier volet parce que dans la même première tranche, il y a un deuxième volet qui est celui de la construction de l'école primaire dénommée Kitenge Fumu. C'est une des icônes des vieilles écoles fondées par les premiers missionnaires de notre diocèse de Cabinda. La plupart de ceux qui ont évolué parmi les jeunes filles et les jeunes femmes et les mamans de cette génération et même des générations qui sont déjà passées
La plupart d'entre elles sont reconnaissantes parce que elles sont passées par là, par cette école primaire-là, avant d'arriver au grand lycée Tuvulenei ou lycée Maribodi. Les enfants qui étudiaient dans cette école-là n'étudiaient pas dans de bonnes conditions. Ils étudiaient à même le sol, tous les murs étaient décrépits, la toiture était déjà défaite, les tôles étaient abîmées, la toiture était une menace permanente et constante contre les enfants. Alors, il a été décidé que, vu le nombre et les effectifs des enfants qui passent par cette école-là, l'école soit réhabilitée. Donc, 6 salles de classe ont été réhabilitées et modernisées. Et comme le président de la République tient et retient l'enseignement, et il a déclaré la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, il tient vraiment l'enseignement au milieu de ses préoccupations comme un des axes majeurs de ses actions de développement de notre pays. Là, nous trouvons vraiment un signe de promotion de l'enseignement et aussi un soutien sérieux dans ces domaines-là pour notre jeunesse. Parce que si on veut aménager l'avenir d'une société, d'un pays, on doit également aménager l'enseignement et l'éducation de la jeunesse. Ça, c'est le volet ou la première tranche. Nous avons reçu toujours sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son gouvernement central, nous ne tarirons pas des éloges et des remerciements à leur endroit. Nous avons reçu la deuxième tranche que son Excellence Monseigneur Félicien a destinée à la construction d'une auberge. Là, il y a aussi un deuxième défi qui devait être relevé, car au sein de la ville de Cabinda, les conditions d'hébergement de nos visiteurs sont des conditions précaires. Ce sont des conditions, je ne dis pas médiocres, mais des conditions qui ne sont pas dignes. Nous avons pensé construire quand même un hôtel où non seulement les visiteurs qui viennent sont logés, mais ils peuvent aussi trouver un plat à table, ils peuvent être restaurés, manger et se trouver en sécurité. Et donc, nous avons construit, il a été construit une auberge pour cette finalité-là. Mais je m'empresse de dire que les travaux ne sont pas encore complètement terminés. Peut-être que vous aurez la question qui vous brûle sur les lèvres pour me demander quelles sont les raisons. Je peux anticiper pour vous dire que les travaux ne sont pas terminés compte tenu des paramètres et des aléas que nous rencontrons quand on doit réaliser des projets dans notre contrée. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une lumière que je peux apporter à ces propos-là. Tout à fait, monseigneur. Tout à fait. Alors, notre grande préoccupation à ces moments, monseigneur Lambert, est celle de savoir les bâtiments de l'auberge qui semble être la dernière réalisation qui présente des bâtiments en aile, d'après la maquette qui a été présentée par les génies civils, l'ingénieur Gaston, responsable de la structure GECAR, engagé dans la réalisation de ces travaux. Alors, ces bâtiments ont semblé traîner, alors que c'est à 75% d'évolution technique. Nous ne savons pas, et la grande cause pour laquelle ce retard intervient, alors que la population est en train d'attendre son utilisation. Merci, messieurs les journalistes. S'il y a eu du retard pour pouvoir livrer cet ouvrage, c'est pour des raisons qui sont connues de la plupart des gens qui ont vécu dans les milieux comme les nôtres. Nous sommes régulièrement confrontés à des difficultés d'acheminement des matériaux de construction. Et nous sommes aussi butés à des difficultés de la fluctuation des prix sur les marchés. Parce que nous sommes dans une zone enclavée et les produits de construction ne sont pas toujours disponibles quand on les veut. En même temps aussi, quand il y a hausse des prix sur les marchés, comme maintenant c'est la période de la saison des pluies, les routes sont pratiquement impraticables. Elles sont difficiles à être utilisées et fréquentées par les gros camions qui viennent souvent de Lubumbashi parce que c'est là que nous nous approvisionnons en ce genre de produits. Alors quand les camions ne vont pas à Lubumbashi, il est difficile
d'avoir du ciment ici. Si nous devons acheter du ciment en Bujimaï, les prix sont énormes. Ne parlons même pas des cabines sur place parce que là, un sac de ciment peut nous être vendu à 40 ou 50 dollars. Ça dépend des périodes. Alors, c'est à cause de ces difficultés-là où les produits sont livrés à trop cher ici à Cabinda. Les fonds que nous avions reçus ne nous ont pas permis d'acheter tous les matériaux comme il conviendrait pour finir complètement l'ouvrage de l'auberge. C'est ainsi que nous sommes restés à court de matériaux de construction et les travaux se sont arrêtés. Là, nous sommes en train de réfléchir. Et Son Excellence Monseigneur Félicien ne dort pas sur ses deux oreilles ou ses lauriers par rapport à cette question. Nous sommes en train de réfléchir pour savoir pour trouver les moyens nécessaires afin de finir les travaux qui sont déjà amorcés. Et nous pouvons d'ailleurs encore formuler notre requête au président de la République, Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, lui qui est soucieux toujours du développement de notre contrée, de toutes les provinces et tous les diocèses, pour que peut-être il pense à une autre tranche afin de nous permettre de finir les travaux. Oui, monseigneur, si je vous ai bien suivi, alors il conviendrait que le gouvernement central, qui finance non seulement des diocèses, mais autant de structures dans les pays pour leur permettre l'autoprise en charge et le développement, puisse très prochainement changer la philosophie quant au financement quand il s'agira, parce que vous voyez cette différence que vous avez établie, hein, les coûts de matériaux de construction ailleurs face à certains diocèses des coins très enclavés. Alors il faudrait que le gouvernement provincial, donc national, puisse très prochainement tirer attention quant à ces parce que normalement c'est parmi des difficultés. Alors nous voulons, monseigneur Lambert, enfin vous demander de pouvoir adresser un mot enfin à la population qui est en train de nous prendre en ce moment en ligne audiovisuelle et aussi aux utilisateurs de ces ouvrages qui ont dit avoir leur sens d'être à partir de ces fonds du gouvernement central. Merci, messieurs les journalistes. Je réitère au nom de Son Excellence, Monseigneur Félicien Tambwe Kassembe, archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de notre diocèse, je tiens à réitérer notre profonde gratitude à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'à son gouvernement central. Si j'ai un mot à dire à ceux qui vont nous lire ou visionner ces podcasts, c'est seulement de partager ce devoir de reconnaissance. Vraiment, nous avons le devoir de dire merci à notre président ainsi qu'à son gouvernement. En outre, nous avons le devoir, étant donné les contextes sociaux, politiques et sécuritaires actuels de notre pays, je les invite tous à nous aligner, à nous tenir coude à coude, main dans la main, derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que son gouvernement, derrière nos forces, nos éléments de force armées. Je pense au FARDC, je pense aussi à la police nationale congolaise. Parce que notre pays est agressé par le Rwanda, ainsi que par la rébellion M23, ainsi que ses supplétifs. Nous, comme peuple, au moins au niveau de notre province de la Lomami, nous sommes appelés à soutenir le président, soutenir ses initiatives, ouvrir notre cœur à la générosité pour pouvoir appuyer ce que le président a demandé, non seulement du point de vue spirituel, mais aussi matériel. Je voudrais aussi saluer l'esprit managérial, saluer le leadership et les intuitions profondes, ainsi que la haute vision de Son Excellence, Monseigneur Félicien Tambwe, qui, comme administrateur apostolique de notre diocèse, mais il était évêque de notre diocèse avant d'être archevêque à Kananga, qui avait eu vraiment les idées géniales de pouvoir cibler ces domaines ici pour la réalisation de ces projets. Nous le remercions de tout cœur. Nous demandons aussi, en même temps, à tous ceux qui vont nous lire, ceux qui vont visionner ces podcasts, de pouvoir l'accompagner, accompagner notre diocèse, le soutenir,
considérer que ces ouvrages sont réalisés pour tous les enfants, pour tous les fils et toutes les filles de la Lomami, et ainsi que tous les Congolais, même les étrangers, ceux qui viennent ailleurs, tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont à la recherche des cadres appropriés pour organiser des activités scientifiques, des événements heureux ou malheureux de leur vie, qui ont besoin vraiment d'un cadre qu'il faut, qui est convenable et qui répond au standing et aux critères actuels de la modernité, de les orienter vers les œuvres que nous avons réalisées. Et je voudrais remercier nos confrères prêtres ainsi que tous ceux qui ont travaillé à réaliser dans la réalisation de ce projet. Vous avez cité l'ingénieur Gaston, je parle des abbés, ça a commencé avec l'abbé Jean Bosco Bouyo, Sema, puis l'abbé Richard Ngoyi Kiala, Manif, a continué le travail ou l'œuvre, ainsi que vous tous et toute l'équipe qui a travaillé comme des fourmis pour réaliser ce travail. Nous les remercions pour leur dévouement et leur engagement et leur sens de sacrifice, mais nous les invitons aussi, pour ceux qui gèrent ces structures et ces ouvrages, nous les invitons vraiment au professionnalisme dans la gestion de ces ouvrages, à la transparence et puis à la traçabilité, à la redevabilité, pour que les fruits de ce qu'on va récolter de ces ouvrages puissent aider à produire bien d'autres choses qui peuvent relever les différents défis sociaux, pastoraux de notre diocèse ainsi que de notre société congolaise. Monseigneur l'abbé, nous vous disons grandement merci. Vous représentez l'ordinaire du lié, son Excellence Félicien Tamboué, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kananga et en même temps administrateur apostolique du diocèse de Cabinda à travers cette interview. Merci d'avoir été les nôtres. Merci pour votre disponibilité surtout et nous disons grandement merci à tous les spectateurs qui ont eu le temps de nous prendre en ligne audiovisuelle de près et de loin. C'est moi qui dois vous remercier, messieurs les journalistes. Merci, monsieur.